Direction la Côte d'Ivoire, troisième mandat du président Alassane Ouattara, le président français Emmanuel Macron interpellé sur l'investiture de M. Alassane Dramane Ouattara. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Frédéric Dumas, député français des Hauts-de-Seine, a, dans un courrier adressé au président Emmanuel Macron, sollicité des éclairages sur les principes qui fondent la dénonciation par la France des violations des droits humains et de l'état de droit dans un pays plutôt qu'un autre. Pourriez-vous ainsi éclairer les Français sur les principes qui fondent la dénonciation par la France des violations des droits humains dans un pays plutôt qu'un autre, a interpellé le député membre de la République En Marche. Frédéric Dumas fonde en effet son analyse sur le mutisme constaté de l'État français face aux graves violations des droits humains perpétrées dans de nombreux pays africains, notamment en Côte d'Ivoire, où des manifestations contre la candidature du président Alassane Ouattara à un troisième mandat présidentiel ont fait au moins 85 morts, près de 500 blessés et d'importants dégâts matériels. L'élu de la nation française s'est par ailleurs dit outré par des félicitations d'Emmanuel Macron adressées à son homologue ivoirien en dépit de la controverse née autour du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. A noter que, réélu dès le premier tour de la présidentielle à 94,27%, le président Alassane Ouattara aura prêté serment le lundi 14 décembre à Abidjan en présence de plusieurs chefs d'État africains, de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, représentant le président Emmanuel Macron.